suis fait arnaquer par une compagnie de téléphonie au Canada. J'étais tranquillement chez moi quand je reçois un appel au bout du fil, une personne du service client qui me dit: Monsieur Akambi, vous n'avez pas payé votre facture de téléphone le mois dernier. Surpris, je lui dis: Mais attends, j'ai vu votre prélèvement passer sur mon compte. J'ai rajouté un abonnement téléphonique en plus de l'abonnement internet que j'ai avec vous depuis 2 ans maintenant. Et là, le monsieur répond: Ah, ok, c'est un nouvel abonnement, c'est normal. En fait, quand vous faites un nouvel abonnement, vous devez rattacher votre RIB à ce nouvel abonnement parce que c'est un compte séparé. Là, je fais: Mais je ne pourrais pas savoir, moi. Bon, c'est pas grave. Je vous paye le montant que je vous dois. Combien ça fait, s'il vous plaît? Là, le monsieur me répond: Ça fait 1200 dollars canadiens. Je n'étais pas sûr d'avoir bien entendu. Je fais: Comment ça? Il répète: 1200 dollars canadiens. Alors là, je ne peux plus me retenir. Je dis: Mais j'ai pris un abonnement de 15 dollars chez vous le mois dernier. Là, vous venez me voir avec une facture de 1200. Mais vous êtes des malades. Je ne vais jamais payer cette facture. Et si c'est comme ça, moi, je vais arrêter l'abonnement. Le monsieur me répond tout calmement: C'est comme vous voulez, mais vous devez d'abord payer la facture. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle de business, de développement économique des immigrants dans leur pays d'accueil. Parce que ce n'est qu'une fois qu'on a réussi financièrement là où on est, qu'on peut retourner investir au pays. Alors revenons à notre histoire. Voici ce qui s'est passé exactement. Décembre 2022, je souscris un abonnement téléphonique à 15 dollars par mois, un forfait simple, basique, sans data, puisque j'ai déjà la data avec mon abonnement Free de Paris. Et je pars sur Paris pour les fêtes. Pendant mon séjour, je reçois quelques coups de fil de téléphone canadien. Je décroche, je me dis que c'est normal, c'est compris dans mon abonnement. En fait, ce n'était pas compris. Et ça, je ne savais pas. À mon retour au Canada, je reçois une facture de 1200 dollars. Je me dis: Non, c'est pas possible. Ils ont dû faire une erreur, c'est impossible. Jusqu'à ce que je reçois l'appel du service client. Et c'est là que mon cauchemar commence. Parce que ce cauchemar a complètement détruit ma cote de crédit. Elle est passée de 745 à 650. Et s'en est suivi une bataille avec la compagnie de téléphonie. Et il a fallu trouver le moyen de remonter ma cote. Après mon échange avec l'agent du service client, j'ai fait mes recherches et il s'avère qu'il y a un organisme qui régule les télécoms au Canada. Et cet organisme impose une limite sur les frais d'itinérance. Elles ne peuvent pas dépasser 100 dollars par mois. Le texte exact dit que le fournisseur de services doit suspendre les frais d'itinérance de données au Canada et à l'étranger lorsqu'ils atteignent 100 dollars au cours d'un cycle de facturation mensuel, à moins que le titulaire du compte n'accepte expressément de payer des frais supplémentaires. Donc, une fois que j'ai compris ça, je me suis dit que la compagnie de téléphonie était en inégalité et je n'allais jamais payer. Donc, je suis rentré dans une bataille avec eux, j'ai refusé de payer et c'est à ce moment-là que la compagnie a fait quelque chose de très vicieux qui a nui à ma cote de crédit. En fait, ils ont reporté aux agences de crédit le compte comme étant délinquant. En gros, ils m'ont déclaré comme étant un délinquant et ça a fait chuter ma cote qui est passée de 745 à 650. Après ça, j'ai dû me battre, j'ai dû trouver des moyens de me défendre et c'est exactement ça que je vais vous partager aujourd'hui, comment j'ai fait pour remonter ma cote suite à cet incident. Avant de vous partager les stratégies pour améliorer sa cote, c'est important de comprendre comment fonctionne le score de crédit. Tout d'abord, il y a 5 facteurs qui impactent votre cote de crédit. Et le premier facteur, c'est l'historique de paiement. Ça compte pour 35%. D'ailleurs, la compagnie de téléphonie a attaqué ce facteur-là en premier. Quand j'ai refusé de payer la facture, techniquement, j'étais en retard et j'avais un paiement manqué. Plus le temps passait, plus ça a affecté
ma carte de crédit. Il faut savoir que chaque paiement que vous faites, c'est historisé. Et si vous faites des paiements dans les temps, ça va impacter positivement votre code de crédit. Et si vous faites à l'inverse, si vos paiements sont en retard ou si vous avez des paiements manqués, eh bien, ça va nuire à votre code de crédit. Donc, c'est très important de toujours payer ces factures, même si vous avez une facture abusive, eh bien, il faut payer et essayer d'obtenir remboursement après coup. Une seule facture manquée ou en retard peut nuire à plusieurs mois de discipline. Donc, pour éviter qu'un oubli puisse impacter votre code de crédit négativement, l'idéal, c'est de tout automatiser. La plupart des fournisseurs de services au Canada offrent la possibilité de pouvoir configurer un prélèvement automatique, que ce soit pour votre loyer, votre facture d'électricité ou d'eau. Vous pouvez configurer un prélèvement automatique. Et en ce qui concerne les cartes de crédit, c'est la même chose. Maintenant, si vous ne pouvez pas rembourser le solde que vous devez sur votre carte en totalité, vous pouvez toujours configurer pour que le paiement minimum soit prélevé sur votre compte à la date d'échéance. Il y a une chose que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que vous pouvez contester les informations détenues par les agences de crédit. Chaque mois, les agences de crédit établissent un rapport vous concernant. Et dans ce rapport, vous allez retrouver toutes les informations qui ont servi à calculer votre code de crédit. Malheureusement, ces rapports contiennent souvent des erreurs. Et on estime qu'un rapport sur 5 contient une erreur. Il y a quelques temps, un ami avait besoin d'aide pour améliorer sa cote de crédit. Et quand on a consulté son rapport de crédit, il s'avérait que le rapport de crédit contenait une facture d'hôpital qui était mentionnée comme non payée, alors que mon ami l'avait payée. Du coup, il a fait une contestation auprès de l'agence de crédit et cela a été corrigé. Pour contester une erreur sur rapport de crédit, il faut envoyer une lettre précisant la nature de l'erreur, pourquoi vous contestez l'erreur et la compagnie qui a reporté l'erreur à l'agence de crédit a 30 jours pour prouver que l'information est exacte ou pas. Si elle ne répond pas dans les temps, l'information est supprimée de votre rapport de crédit. Et cela peut vous faire gagner entre 30 à 50 points en moyenne si vous réussissez à faire supprimer une erreur de votre rapport de crédit. Passons maintenant au deuxième facteur qui impacte votre code de crédit. Eh bien, c'est le taux d'utilisation du crédit. Avant mon expérience avec la compagnie de téléphonie, eh bien, je devais faire des travaux à un moment et j'ai utilisé mes cartes de crédit pour payer les achats. Résultat, j'ai rempli toutes mes cartes de crédit. J'avais un taux d'utilisation qui était proche de 100% et ma cote de crédit a chuté drastiquement. Peu de temps après, j'ai remboursé toutes les cartes et ma cote de crédit a fait un bond d'un coup et j'ai récupéré 70 points. Certaines personnes ont déjà récupéré bien plus. J'ai déjà vu des gens récupérer une centaine de points juste en payant ce qu'ils devaient sur leur carte de crédit. Donc ce n'est pas parce qu'on est autorisé pour un crédit à un certain montant qu'il faut utiliser la totalité du crédit disponible. Si par exemple vous avez des cartes de crédit avec une limite de 10 000 $, l'idéal qui est recommandé est de ne pas dépasser les 30% de votre limite. Les personnes qui ont une cote de crédit très élevée, 800 et plus, vont généralement avoir une limite d'utilisation dans les 10%. Donc pour une limite de 10 000, ils vont utiliser maximum 1 000 $. Comme vous pouvez le voir, l'historique de crédit et le taux d'utilisation représentent 65% de votre note globale. Donc tant que vous allez faire vos paiements à temps et que vous allez avoir un usage du crédit raisonnable, responsable, eh bien, ça devrait impacter positivement votre code de crédit. Ok, tout ça c'est bien si vous avez déjà accès au crédit. Mais comment faire si vous partez de zéro? Si vous partez de zéro, vous voulez construire votre code de crédit, eh bien, vous pouvez demander ce qu'on appelle une carte de crédit garantie. Une carte de crédit garantie, ça fonctionne un petit peu comme une carte prépayée. Vous mettez un montant
en dépôt en garantie et vous aurez une carte de la même limite. Donc si vous mettez par exemple 500 $ en garantie, eh bien, vous allez avoir une carte avec une limite de 500 $. Une fois que vous avez la carte, eh bien, il faut l'utiliser pour faire vos dépenses et rembourser en même temps. De cette façon, vous allez construire un historique de paiement et vous allez augmenter votre code de crédit naturellement. Après quelques mois d'utilisation de la carte de crédit garantie, cela devrait vous donner un score de crédit suffisant pour avoir accès à une carte de crédit classique. Une fois que vous avez obtenu votre carte de crédit classique, vous pouvez stopper la carte de crédit garantie et récupérer votre dépôt de garantie. À long terme, il est recommandé de diversifier les différents types de crédits que vous avez. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut demander plein de crédits d'un coup. L'idéal, c'est de faire une demande de crédit tous les 3 à 6 mois maximum. De cette façon, ça va être étalé dans le temps et ça aura moins d'impact sur votre code de crédit. Notez que la diversification compte pour 15% dans votre code de crédit. Bon, on a vu pas mal de choses. Je vais être transparent avec vous. La code de crédit, ça ne se construit pas du jour au lendemain, ce n'est pas magique. Si vous trouvez des erreurs sur votre rapport de crédit et que vous contestez, ça peut prendre un certain temps pour que ça soit corrigé. En général, ça prend 30-90 jours pour que les modifications soient effectuées. Si vous avez eu des retards de paiement, ça va rester sur votre rapport de crédit pendant au moins 6 ans. Mais après 2 ans, ça a beaucoup moins d'impact sur votre code de crédit. Si vous avez eu une faillite, ça va rester 7 ans sur votre code de crédit. Ça va rester 7 ans dans votre dossier de crédit. Pour avoir un excellent score de crédit de 800 et plus, ça peut prendre du temps, en moyenne 2 à 3 ans de discipline. Et parfois, vous aurez à vous battre avec des géants comme les compagnies de téléphonie qui ont énormément de pouvoir et qui peuvent impacter votre code de crédit malgré vous. C'est pour ça que c'est très important de surveiller régulièrement son rapport de crédit et s'assurer que les informations qui sont présentes sont fiables. Maintenant, vous avez pas mal d'informations sur comment fonctionne la code de crédit, comment rebâtir une code de crédit. Si vous appliquez les choses qu'on a vues aujourd'hui, vous allez gagner, vous devrez normalement gagner au moins entre 50 à 100 points dans les prochains mois. Il faut savoir que chaque point gagné peut vous faire gagner des milliers de dollars en intérêt plus tard sur vos demandes de financement. Si vous avez appris quelque chose sur cette vidéo, mettez-moi un petit like, partagez-la à vos amis et surtout, abonnez-vous pour découvrir comment les immigrants comme vous et moi créent leur business, bâtissent leur richesse et transforment leur vie là où ils vivent. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.